je me trouve à présent à faire un interview dans un décor de chaises électriques. Bon, ça va pas me troubler du tout. Puis je vais dire tout ce que je pense. Et personne ne m'empêchera de parler. Louis-Ferdinand Céline, vous êtes un drôle de personnage. Oui. Vous excitez les passions par vos œuvres, par vos idées, par vos attitudes. Vous dites souvent qu'on vous comprend mal. Alors ça serait l'occasion de vous faire mieux comprendre. Si vous aviez à vous définir d'un mot, qu'est-ce que vous diriez? Eh ben, c'est que je travaille et que les gens ne foutent rien. Voilà exactement ce que je pense. Hein? Alors c'est tout. Bon, on m'insulte énormément, hein, en me disant pourquoi tu as l'avantage. Mais j'ai pas l'avantage, moi. Hein. J'ai pas d'avantage. J'ai jamais dit par ici je suis chef d'un parti. Hein. Ah non. Je ne suis pas homme politique, n'est-ce pas? Je ne suis pas acteur. Hein. Je suis simplement, enfin, j'étais, je crois, écrivain et médecin, n'est-ce pas? Ben, je suis sorti de cette petite situation pour me jeter dans une effroyable aventure, où je n'ai reçu que des coups et des horreurs, et puis c'est tout, n'est-ce pas? Hein? Le reste m'est égal en ce monde, c'est des gens qui me harcèlent parce que je suis ceci, cela, mais ils m'embêtent. Hein? Je n'ai pas à être ceci, cela. Ça m'assomme d'écrire ça en plus, oui. Ça me donne beaucoup de peine, oui. Parce que c'est très dur, parce qu'il faut que ça soit fait très finement, n'est-ce pas? Et très délicatement, avec beaucoup de raffinement, n'est-ce pas? Et je suis un être essentiellement raffiné, ça tombe bien. Parce que vous savez, ça fait 80 000 pages à la main, hein, pour faire 800 pages imprimées qui ont l'air pareil d'être effacées. Ben oui, évidemment que le travail est effacé, hein, on ne le voit pas. Hein. De toute façon, le lecteur, il n'est pas supposé voir le travail, lui, le lecteur, lui, c'est un passager, le lecteur. Lui, il a payé sa place, hein. Il a acheté son livre, il a payé sa place. Bon, il ne s'occupe pas de savoir ce qui se passe dans les soutes, hein. Il ne s'occupe pas de savoir ce qui se passe sur le pont, lui. Il ne s'occupe pas comment on conduit le navire. Lui, ce qu'il veut, c'est jouir. La délectation. Bon, alors il a le livre, il doit se délecter. Mon devoir à moi est de le faire se délecter, n'est-ce pas? C'est à ça que je m'emploie. Le français a une langue magnifique, mais il n'est pas très artiste. Il ne l'est pas peut-être parce qu'il a une langue trop fouillée, peut-être, hein, trop de respect, n'est-ce pas, pour les formes. Hein. Et puis il y a le brevet, il y a la licence, il y a le bachot, il y a les discours à l'académie, il y a les journaux, hein, qui sont strictement objectifs, ils sont pas subjectifs, les journaux. Alors ça l'empêche de rêvasser, n'est-ce pas? Le lecteur m'est froidement égal, indifférent au possible. Vous savez, le lecteur est morphiné de radio, hein, saturé de radio, ahuri, en plus de débile. Alors allez voir un peu les parler de rendu émotif et vous serez reçu. Hein. Le rendu émotif est lyrique. Alors rien de moins lyrique et émotif que le lecteur aujourd'hui. Hein. L'auteur lyrique, et j'en suis un, se fout toute la masse à dos, hein, en plus de l'élite. L'élite n'a pas le temps d'être lyrique, l'élite. Elle lit qu'au cabinet. Elle roule, elle bouffe, elle grossit du poids, elle pète, elle retient, elle repart, l'élite. Alors en somme, le roman lyrique paie pas, voilà l'évidence. Le lyrisme tue l'écrivain par les nerfs, par les artères et par l'hostilité de tout le monde. La masse non plus n'est pas émotive, certes je vous l'accorde. Elle aime que la gesticulade, la masse. Elle est hystérique, la masse. Hein. Mais que faiblement émotive, bien faiblement. Il y a belle lurette qui aurait plus de guerre, plus de boucherie. Hein. Si la masse était émotive, ben, c'est pas pour demain. Hein. Alors non, voyez-vous, je ne m'occupe absolument pas de ce que le lecteur pense. Mais je voudrais bien seulement qu'il m'achète. Ça me permettra de bouffer. Dieu qu'ils étaient lourds, hein. C'est tout ce qu'ils me font comme effet.